C'est une belle journée d'été qui commence à la ferme du Pré Charmant. Flore est occupée, car aujourd'hui, c'est le concours annuel des jardins fleuris. Et j'ai tout préparé à l'avance. Je pense avoir une chance de gagner cette année. C'est beaucoup de travail. Je sais, mais on n'a rien sans rien, Tom. Et ne t'inquiète pas, Max viendra nous aider un peu plus tard. Le moment est venu de faire ta vidange, Greg. Tant mieux, je meurs de soif. Je vais te débarrasser de ta vieille huile de moteur toute sale pour la remplacer par une belle huile neuve et propre. Oh, ma marque préférée! Ah, ce sera vite fait. Ensuite, nous pourrons aller aider Flore à agrémenter son jardin. Bien, alors voyons, ce doit être celui-ci. Mais non, je me trompe, c'est plutôt celui-là. Mais non, qu'est-ce que je raconte? C'est forcément celui du milieu. Ah! On dirait que tu l'as trouvé. Non, ça va, c'est rien. Juste un petit problème technique. Parfait. Ton jardin commence à prendre forme. Waouh! Ça va être joli. J'aimerais bien avoir un jardin, moi aussi. C'est vrai, ce serait épatant. On n'a qu'à tous en faire un. Viens, Jules, on va faire le nôtre. D'accord. Allez, encore une petite goutte. Et voilà, terminé, Greg. Tu es comme neuf. Ah, merci Max, c'est vrai que je me sens mieux. Ça y est, le premier massif est terminé. C'est pas mal. En tout cas, c'est mon avis. Bien, et maintenant, voyons la suite des travaux. Oh mince, nous avons oublié les grands pots de jardin. Ils doivent être restés dans la grange. Ne bouge pas, je vais les chercher. Merci, Tom. C'est très gentil. Oh, mais... Chacun fait son jardin, on dirait. Tu déterres tes vieux nanos, Riff, pour les planter comme des fleurs. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Des fleurs avec des pièces détachées. Ah, quelle bonne idée! C'est joli, non? Ça te plaît, Tom? On a fait ça tout seul, tu sais. Bravo! Oh! Un jardin de carottes. Très joli, Paquita. Alors ça, un jardin en pelote de laine. Champion, les moutons. Te voilà, Tom. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est très réussi. Ce n'est qu'un début. Il reste beaucoup à faire. Je me demande où est Max. Allô, Max? Oh, maman, c'est toi? C'est pas vrai. Il va bien au moins. Oui, d'accord. Ne t'en fais pas. J'arrive tout de suite. Une mauvaise nouvelle? C'est mon père. Il a eu un accident. Le médecin pense que ce n'est pas grave, mais je préfère aller le voir pour m'en assurer moi-même. Et le jardin dans tout ça? Franchement, j'ai d'autres soucis. Tant pis pour le jardin, Tom. Quand tu verras Max, tu lui expliqueras ce qui se passe. D'accord? Ah oui, bien sûr. Bonjour, Tom. Flore est là? Nous sommes venus l'aider à aménager son jardin. Non, son père a eu un accident. La pauvre, mais c'est terrible. Elle doit être inquiète. Ce n'est pas grave, au moins. Son médecin pense que non. Et son jardin? Quel dommage. Flore voulait vraiment remporter ce concours. Malheureusement, on ne peut rien faire sans elle. Si, on peut continuer les travaux. Tu veux dire nous trois? Mais on ne sait pas quelles étaient ses intentions. Si, elle a laissé un plan. C'est vrai, tu as raison, tout est là. Tout ce que l'on a à faire, c'est suivre ses instructions. C'est facile. Bon, alors, qu'est-ce qu'on attend pour commencer? En piste! Je sens que ça va être magnifique.
Et voilà. Parfait. Très bien, Tom. C'est du bon travail, nous avons presque terminé. Il ne nous reste plus qu'à poser les dalles dans l'allée. Allô? Oui, bonjour Max, ça va? C'est moi. Je suis désolée d'être partie aussi vite. Aucun problème. Dis-moi, comment va ton père? Oh, ça ira. C'est ma mère qui a paniqué pour rien, mais tu la connais. Tu sais comment elle est. Et toi, tu es à la ferme? Tu t'es déplacé pour rien, hélas. Non, pas du tout. Tom et moi avons trouvé des choses à faire. N'est-ce pas, Tom? Absolument. Tant mieux. Bien, je vais reprendre la route à présent. Alors, à tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure, on t'attend. Oh non! Flore va bientôt rentrer et on n'a pas fini le jardin. Il faut faire quelque chose. Quelque chose, d'accord, mais quoi? Oui, tu as raison. Réfléchissons. Mais le temps presse. Flore se rapproche de la maison. Ça y est, je sais, je vais l'arrêter. Bravo, Tom! Va à la rencontre de Flore et pendant que tu la retiendras, Greg et moi, nous finirons son jardin. Flore, filou! Coucou, Tom. Un souci? Tout va bien à la ferme? Oui, oui, pas de problème. C'est gentil d'être venu à notre rencontre. Très gentil. Mais nous n'avons pas fait un très long voyage, tu sais. Nous ne sommes partis que quelques heures. J'ai quelque chose à vous montrer. Oh, ce doit être très intéressant pour que tu sois venu exprès. D'accord, passe devant, on te suit. C'est incroyable ce que tu as fait, Riff. C'est un superbe dessin, c'est très artistique. Ne fais pas attention à Minouche. Elle est juste un peu jalouse. C'est magnifique, Jules. C'est vrai? Ce sont des plantes très originales. Et il y en a même qui fleurissent. Tu as fait tout ça tout seul? Non, bien sûr que non, je l'ai aidé, hein, Jules. C'est Oh, vrai. pardon, Philou. Je vous félicite en tout cas. C'est du très beau travail. C'est presque fini, Greg. Tant mieux. Heureusement que Tom a pu retenir Flore. Attends une seconde. Il nous reste un pot de fleurs inutilisé. Remarque que ça tombe bien, puisqu'il nous reste encore une fleur à planter. C'est parfait. C'est très joli ces carottes, Paquita. Mais surveille-les bien, que personne ne vienne les manger. Oui. Waouh! Celui-ci, c'est le plus beau de tous. Bravo, vous deux. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec quelques pelotes de laine. Chacun de ces jardins est magnifique, Tom. Si seulement je pouvais terminer le mien à temps. J'aimerais tellement gagner ce concours de jardin. Max a une surprise pour toi. Une surprise? Quel genre? Tom, tu es sûr qu'elle est pour moi? Suis-moi et tu verras. Allons-y. J'ai toujours aimé les surprises. Les voilà. Ouf! Je viens de terminer. Bonjour, Max. C'est vrai que tu as une surprise pour moi? J'ai hâte de la voir. En ce cas, il faut que tu fermes les yeux. Et voilà, tu peux les ouvrir. Oh, Max, tu es merveilleux. Grâce à toi, je vais pouvoir participer au concours malgré tout. Ne me remercie pas. Remercie plutôt Tom. C'est lui qui en a eu l'idée. Tom, toi aussi, tu es merveilleux. Qu'est-ce que nous ferions sans toi? Ce jardin est vraiment superbe. Et ce sera exactement l'avis des juges du concours.
Aujourd'hui dimanche, personne ne travaille à la ferme du Pré-Charmant. Flore a fait un peu de cuisine. Non, Riff, désolée, mais ce n'est pas pour toi. Et tu as déjà eu ton petit déjeuner. Alors laisse cette tarte tranquille. Max aussi s'apprête à cuisiner. Il veut inaugurer son nouveau barbecue. Regarde ça, Greg. Le génial barbecue Maxomatic. Prêt à monter, prêt à l'emploi et bon appétit. N'est-il pas magnifique? Il est superbe, Max. Le moment est venu de l'essayer. Mais alors que Max et Flore profitent de leur dimanche, les autres s'ennuient un peu. 92-0. Tu vois, il n'y a rien de tel que la cuisine en plein air, Greg. Ah bon? Tu trouves, Max? Absolument. Rien n'est meilleur que cette odeur de charbon de bois. Ah, je reviens. Je vais répondre. Vas-y, je te dis. Pendant qu'elle ne regarde pas, tu en es capable, oui ou non? Bien joué. Tu l'as bien eu, Caramel. À moi maintenant. Debout, paresseux. Je te l'avais dit que je le ferais, je te l'avais dit. Non, c'est pas vrai. Elle a vraiment fait ça? Non, tu plaisantes. Ah, c'est vrai? Bon, très bien, John. C'était sympa de t'entendre. Faut que je raccroche. Oh, catastrophe! Regarde ce qui est arrivé à mes saucisses! Tu aurais quand même pu me prévenir, Greg. Parce que ce n'est pas comme ça qu'elles doivent être? Mais bien sûr que non! Tu vois bien qu'elles sont trop cuites. Oh, pardon. C'est pas ta faute. Tu ne pouvais pas savoir. Désolé. Le problème, c'est que j'avais hâte qu'elles soient prêtes. Je meurs de faim, tu comprends? Et si tu demandais à Flore? Excellente idée, Greg. Je vais lui demander si elle peut m'en donner quelques-unes. Maud a raison, Flore. Filou et Caramel, ces deux garnements, n'arrêtent pas de nous ennuyer avec leurs jeux idiots. Tu peux leur dire d'arrêter, on en a assez maintenant. D'accord. Je sais que Filou et Caramel peuvent être embêtants parfois, mais il faut les comprendre, ils sont petits. Ce n'est pas une excuse. Bon, vous avez raison, ce n'est pas une excuse. Ils ne devraient pas se comporter ainsi. Je les disputerai quand je les verrai. Oui, ils le méritent. Vous pouvez compter sur moi, je vous le promets. Bon, c'est bien. Tu sais ce qui me gêne le plus dans tout ça? Non, Flore, dis-moi. C'est que tout le monde s'ennuie parce qu'on est dimanche. Si seulement je pouvais trouver une idée pour nous occuper tous. Tiens, voilà Max. Il saura peut-être quoi faire. Bonjour, Flore. Bonjour Max. Alors, tu es content de ton nouveau barbecue? Oh, oui, très content. Si tu pouvais juste me donner quelques saucisses que je te rendrais. Bien sûr, pas de problème. Il doit m'en rester dans le frigo. C'est agréable de manger dehors, non? Oh oui, c'est formidable. Il n'y a rien de mieux. Et si on organisait un grand pique-nique? Un pique-nique, Tom? Pour tout le monde? Oh oui, on va bien s'amuser. C'est une très bonne idée. Et plus personne ne pensera à faire de bêtises. Qu'en dis-tu, Max? Oui, d'accord, pourquoi pas. Génial. Je vais préparer pour chacun son plat préféré. Et toi, Max, apporte ton barbecue. Flore et Tom commencent par faire le tour de la ferme pour inviter tout le monde au pique-nique.
Ensuite, Flore prépare un plat pour chacun. Bien, nous avons des carottes pour Paquita, des morceaux de sucre pour Caramel, des bons biscuits pour Riff, du pain pour Cancan et Coin-Coin et du maïs pour les poules. Mais non, je ne t'ai pas oublié, Minouche. J'ai de belles sardines pour toi. En un clin d'œil, le pique-nique est en place. Max ne quitte pas ses saucisses des yeux une seconde, tandis que les autres s'amusent. Les promenades dans la remorque de Tom sont particulièrement appréciées. Personne ne laisserait passer son tour. Oh, je commence à fatiguer, moi. Bien, les carottes de Paquita, le sucre de Caramel, les sardines de Minouche, les biscuits de Riff, le pain des canards, la paille de Maude et le maïs des poules. Elle est partie, tu peux y aller. Bien joué, Caramel. On va bien rigoler tout à l'heure. Comment va la cuisson, Max? Très bien, Flore. J'espère que tu as faim. Oui, alors. Et je ne suis pas la seule, je pense que tous les autres sont prêts à passer à table. Si tu veux mon avis, ces saucisses vont être parfaites. Mangeons. Écoutez-moi tout le monde, c'est prêt à table. Servez-vous. Oh non. Il y a un problème, Flore? Oui, tous les plats ont été mélangés. Comment est-ce arrivé? Je ne comprends pas. Nous devrions peut-être demander à Caramel. Personnellement, je trouve curieux que seul son plat soit à sa place. C'est vrai. Et avec toutes les bêtises qu'il a faites aujourd'hui... Caramel, aurais-tu quelque chose à voir avec ce tour de passe-passe? C'est moi qui ai eu l'idée. Ah oui, tu veux dire que tu as demandé à Caramel de tout mélanger? Je te demande pardon. Franchement, vous deux, vous avez ennuyé tout le monde toute la journée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous arrêtiez vos bêtises? Je sais, ils n'ont qu'à me remplacer. Très bonne idée, Tom. Et alors que Tom peut enfin se reposer, Caramel et Filou font faire des tours de parc à tout le monde. Quel bel après-midi. Sauf peut-être pour Max. Distrait par cette histoire avec Filou et Caramel, il a encore brûlé ses saucisses. Ah, quel bon dimanche nous avons passé. Pauvre Max, tu n'as toujours rien mangé, ni moi non plus. Si nous allions grignoter quelque chose à la maison. Oui, je veux bien, Flore. C'est gentil, j'ai tellement faim. J'ai préparé une tarte ce matin et je... Oh, je crois que je sais où elle est passée. J'irai dire un ou deux mots à Riff un peu plus tard. En attendant, tout ce que je peux t'offrir, ce sont... ces quelques saucisses. Flore, j'en rêve depuis tellement longtemps. C'est parfait. Il fait frais en ce matin d'hiver. Tom est prêt à commencer son travail. Bonjour, Tom.
Ces nuages ne me plaisent pas beaucoup. N'essayons même pas d'aller travailler aujourd'hui. Restons plutôt bien au chaud. C'était il y a très longtemps. Je venais tout juste d'arriver à la ferme. C'était il y a si longtemps que c'est à peine si je m'en souviens. Mais ce dont je suis sûr, c'est que c'était il y a très longtemps. Dehors, les animaux essaient de se réchauffer. Maud fait un petit jogging. Les poules se barricadent dans leur maison. Et les moutons tentent de faire fonctionner leur chauffage central. Tous sont très malheureux, même Cancan et Coin-Coin, qui pourtant adorent être mouillés et avoir froid. Max, par contre, n'aime pas ça du tout. Et il est inquiet, car il y a un trou dans le toit de sa caravane. Si jamais il pleuvait, je serais bien embêté. Oh, c'est pas vrai. Voilà la pluie qui se met à tomber. On en était au 37e jour de moisson. Tu as entendu le tonnerre, Filou? Il faut qu'on aille voir si tout le monde va bien dehors. Tu as raison. Mon histoire. Paquita est effrayé par l'orage, et Caramel aussi, bien qu'il essaie de faire celui qui n'a pas peur. J'ai une idée. Si vous alliez dans la grange, vous y seriez à l'abri, bien au sec. Viens, Filou, allons chercher les autres. On va tous les mettre à l'abri. Ramassons tout le monde et conduisons-les dans la grange. Faisons vite. Hé, attendez-nous! Que se passe-t-il ici? Salut, Flore. Que faites-vous tous dans cette grange? On s'abrite. Vous avez raison. Mais vous allez vous ennuyer comme ça. Il peut continuer de pleuvoir pendant des heures. Et si on chantait des chansons? Oh non, alors! Ou si Jules nous racontait une de ses histoires? Non plus, Bonne non! idée. Et si on jouait au jeu des favoris? Comment y joue-t-on? C'est très facile. Chacun son tour, on montre aux autres ce qu'on préfère au monde. Qui veut commencer? D'accord. Maud, montre-nous ce que tu aimes. Bien. Maud nous montre ses cloches. Ce sont ses objets favoris. Et c'est musical. Bon, ça suffit maintenant. Merci beaucoup, Maud. Mes objets préférés, je les ai avec moi. Mes balles de jonglage. Ni une, ni deux, mais trois en parfaite synchronisation. Ça veut dire que je les lance en même temps sans en faire tomber une. Oh, 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 oh là là! Bravo, excellent, Max. Hé, reviens, Riff. Ce sont mes objets préférés et pas les tiens. À qui le tour? Non, Paquita, le jeu, c'est de montrer quelque chose aux autres. Un objet auquel tu serais très attaché. Mais tu n'as rien avec toi. Ah, elle n'a pas d'objet, mais elle a Caramel avec elle. Ah, je comprends. C'est Caramel que tu aimes plus que tout. C'est très joli. Et nous savons tous, bien sûr, quels objets Caramel préfère. Des morceaux de sucre. À qui le tour? Riff, à toi. Riff nous a rapporté son nonos favori. Il ne sent pas vraiment la rose. Il y a plusieurs mois qu'elle l'a enterré. Minouche, à toi maintenant. Non, Minouche, ce n'est pas le moment de t'endormir. Tout le monde joue, même toi.
Et voilà, elle est partie dormir ailleurs. Oui, sûrement. Elle n'est pas très douée pour les jeux. Mais attends voir, elle revient. Regardez, elle nous a rapporté son lit. C'est lui, son objet favori. Je me demande ce que les canards vont choisir de nous montrer. Je crois que c'est assez facile à deviner pourtant. Ce que préfère Coin-Coin, c'est Cancan. Et ce que préfère Cancan, c'est Coin-Coin. Non, on se trompe. Ils veulent nous montrer autre chose. Leur nounours. À toi, Filou. À vous de deviner. Tes 4 pneus neufs, voilà ce que tu aimes. Gagné, c'est ça. Et moi, on m'oublie. Moi aussi, j'ai quelque chose que j'aime beaucoup. Mais non, Jules, on ne t'oublie pas. Vas-y, à toi. C'est un objet qui est par là, c'est ça? Oui, la boîte bleue, sous les poules. Sous les poules, d'accord. Ta vieille boîte à outils. Elle me rappelle tant d'histoires du bon vieux temps. C'est la boîte qu'il avait avec lui quand il est arrivé à la ferme. Ses outils ont son âge. Oh, c'est du solide en ce temps-là. À moi maintenant. Je vais vous montrer ce que je préfère au monde. Vas-y, Greg. Attention, bouchez-vous tous les oreilles. Je sais quel est l'objet favori de Greg. Son tout nouveau klaxon. On a compris, Greg. Je suis sûr qu'on m'a entendu jusqu'en ville. Bon, qui a déjà joué? Maude, Paquita, Caramel, Minouche, Riff, Cancan et Coin-Coin, Jules aussi, Filou, Greg. Mais oui, il reste les poules. À vous de jouer, mesdemoiselles. Leurs œufs, voilà ce qu'elles préfèrent au monde. Merci les poules. Oh non, ce sont les moutons. Avec eux, je n'ose pas regarder. Je me demande quel objet favori ils ont choisi. De la bonne herbe tendre, un pré couvert de trèfle, un agneau qui vient de naître. Rien de tout ça. C'est un toboggan. Attention aux accidents! C'est bien ça. Tu sais qui n'a pas joué encore? Non, qui? Toi, bien sûr. Qu'est-ce que tu aimes le plus au monde? Alors ça, c'est très facile. C'est quelqu'un qui est là. C'est Tom, évidemment. Qu'est-ce que je ferais sans lui? Ah, je vois. Flore, tu me gênes. C'est la première fois que je vois Tom rougir. Allons, Tom, vas-y, à ton tour maintenant. Moi aussi, c'est toi que je préfère. Oh, comme c'est gentil. Tu dis ça pour me faire plaisir. En tout cas, je trouve que c'est vous qui avez gagné ce jeu à égalité. Je suis obligé de dire ça parce que c'est elle ma patronne. Attends, les poules veulent faire une nouvelle proposition. Elles nous les ont déjà montrés, leurs œufs. Oh, regarde! Des petits poussins. Bravo, les poules. C'est vous qui avez gagné. Vos favoris sont trop chouettes. Tu as raison. Et regarde dehors. Le soleil est revenu. On peut tous rentrer chez nous. Tom et Filou s'en vont alors remettre tous les animaux dehors. Et Tom revient pour prendre sa fourche et aider Flore et Max à colmater la fuite de la caravane. Encore un carré de plastique, s'il te plaît, Tom. Il était très bien ton jeu des favoris, Flore. Il nous a empêchés de nous ennuyer. Mais je me fais un peu de soucis pour les moutons. Ah bon, pourquoi? À force de tourner et tourner sur leur toboggan, ils ne vont plus pouvoir tenir sur leurs pattes.